immédiatement. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je donne la parole à présent à Madame Maud Petit pour les démocrates. Micro. Je vous remercie, Monsieur le Président, Votre Excellence, mes chers collègues. Depuis le 7 octobre 2023, cela a été rappelé depuis ce matin, date de l'attaque du groupe terroriste Hamas, la guerre entre Israël et le Hamas a fait des dizaines de milliers de morts. Ce conflit est une tragédie qui est avant tout humanitaire, que ce soit pour les Palestiniens ou pour l'État d'Israël. Pour Israël, l'attaque perpétrée le 7 octobre a causé de nombreux morts. De plus, sur les 251 otages capturés ce même jour, 98 seraient encore aux mains du Hamas. Mais il n'y aurait plus que 63 otages présumés vivants, dont 2 enfants, selon vos autorités. Parmi eux, 2 de nos compatriotes, Road Yalalomi et Ofer Calderon, que nous n'oublions pas. Côté bande de Gaza, la situation est préoccupante. Le conflit a entraîné des conséquences graves pour les civils palestiniens, avec d'un côté des destructions importantes touchant les infrastructures essentielles. Selon l'UNICEF, 82% des structures de santé et 92% des écoles à Gaza ont été endommagées ou détruites, rendant l'accès aux soins et à l'éducation extrêmement difficile, voire impossible pour de nombreuses familles. De l'autre côté des destructions matérielles, les pertes humaines qui sont considérables avec un nombre élevé de victimes et de blessés, de morts parmi la population, soulignant l'ampleur de la crise humanitaire dans la région. En ce début d'année, les choses semblent toutefois évoluer positivement. Le 3 janvier, lors d'une interview sur Radio J, vous avez vous-même déclaré que le Hamas acceptait des négociations pour la libération des otages. Benjamin Netanyahou a envoyé 2 hauts responsables israéliens au Qatar, qui a été choisi comme médiateur pour négocier avec les responsables du mouvement palestinien. Un accord de cessez-le-feu basé sur une proposition américaine formulée il y a plusieurs mois serait donc sur le point d'être conclu, tel que l'a affirmé lundi soir le président américain Joe Biden. Les négociations visent à mettre en place un cessez-le-feu associé à la libération des otages toujours retenus à Gaza en échange de prisonniers palestiniens détenus en Israël. Il semble que l'on n'ait jamais été aussi proche d'un dénouement. J'ai donc quelques questions à vous poser. Après 15 mois de conflit, les pourparlers se sont intensifiés à l'approche du retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis le 20 janvier. Comment l'expliquez-vous ? Y a-t-il un lien entre ça ? La chute du régime de Bachar el-Assad en Syrie a-t-elle, elle aussi, fait bouger la dynamique ? Enfin, si un accord de cessez-le-feu est signé, qu'est-ce qu'il va concrètement changer ? Est-ce que ce sera donc littéralement la fin du conflit ? Vous semblez le dire. Et puis enfin, participerez-vous à la reconstruction en Palestine ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Monsieur l'ambassadeur, pour 2 minutes 30. Merci. D'abord, l'offre sur le plan du cessez-le-feu, vous avez décrit comme un plan du président Biden. Le président Biden lui-même a dit que c'était un plan israélien. C'était le plan que Netanyahou lui avait donné. Alors n'oublions pas, c'est quelque chose que nous avons mis sur la table il y a déjà des mois. C'est une proposition que nous avons faite au Hamas il y a des mois de cela, qu'ils l'ont rejetée jusqu'à présent. Et pourquoi aujourd'hui l'accepte-t-il ? Ou bien il semblerait qu'il serait prêt à l'accepter. Et je fais attention à ce que je dis parce qu'il y a énormément de désinformation sur les réseaux à ce sujet. Pourquoi l'accepte-t-il ? C'est justement à cause de ce que j'ai décrit auparavant, l'échec et l'effondrement de l'architecture iranienne et le fait qu'ils ont compris qu'ils n'ont plus le soutien de puissances régionales qui voudraient déstabiliser encore la région et continuer cette guerre avec Israël. Parce que l'Iran est incapable de les soutenir, parce que le Hezbollah est incapable de les soutenir, ils ont compris enfin que cette guerre était futile. Ça, avec le fait aussi que leurs dirigeants ont été éliminés. Et ils comprennent que si cette guerre continuait, ils n'ont rien à y gagner. Et c'est seulement pour cela que nous arrivons à un ère de paix. C'est seulement pour cela, c'est seulement à cause du fait que le Hamas a compris qu'il n'avait aucune chance de gagner, qu'ils acceptent le fait ils acceptent l'idée même de la paix. Est-ce que ça va mener immédiatement à une paix réelle ? Non, il va falloir des générations pour cela. Parce que, vous savez, nous sommes meurtris des deux côtés. Nous sommes meurtris des deux côtés. Les Palestiniens ont souffert terriblement. Terriblement. Nous avons souffert terriblement. Il n'y a pas une famille en Israël qui ne connaît pas quelqu'un
qui a perdu un enfant, qui a perdu un mari, qui a perdu un frère. Personne ne connaît, il n'y a personne en Israël qui ne connaît pas quelqu'un. Et c'est la même chose chez les Palestiniens. Alors il va falloir d'abord créer des conditions qui mèneront à la paix. Il va falloir créer d'abord une atmosphère de paix entre nos deux peuples. Et c'est sur cela que nous pourrons bâtir ensuite vraiment une architecture de paix qui mènera cela à long terme. Merci, Monsieur l'ambassadeur. Je passe la